Bonjour les héros et héroïnes du Nouveau Monde. Il n'existe pas de vrais médicaments car ce qui guérit c'est la contagion par l'absolument saint. Retrouve-le donc. Nous sommes un pur instrument de résonance avec le vivant. Notre langage le plus saint est la musicalité. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. Ce qui veut dire que je t'accompagne à repartir avec quelque chose de neuf, à partir de l'absolument saint, le chant de l'être. Et ceci se fait dans le miroir des contes. Alors écoute bien de tout ton être jusqu'au bout cette vidéo, car tu comprendras comment guérir de toute maladie et ce qu'est la maladie profondément. Même si tu as entendu dire que c'était le mal à dire ou que le mal a dit, et puis tu en tireras aussi les conclusions sur la politique actuelle dite sanitaire. Dans des vidéos précédentes, j'ai raconté en partie l'histoire d'Orphée, ce grand héros, musicien et poète de la mythologie grecque, qui a eu le courage de descendre aux enfers. Mais a cependant raté sa chance d'en ramener son amour Eurydice. Regarde au-dessus une de ses vidéos, si tu veux. Alors Orphée a réellement existé et sa légende est une métaphore des initiations qu'il proposait, car il était aussi, selon l'histoire, le prêtre d'une sorte de religion à mystère, qu'on appela d'ailleurs l'orphisme et dont le culte a préparé le christianisme. Orphée dans la légende a raté sa chance car il ne s'est pas appliqué à lui-même son chant, sa poésie, le chant de l'être. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il n'a pas su recevoir la grâce que lui avait accordée exceptionnellement le dieu Hadès Pluton, roi des enfers. Orphée, sorti du monde des morts sans Eurydice, a dû mourir ensuite vraiment pour retrouver sa belle et aller dans les Champs-Élysées. Le mythe d'Orphée est un conte d'avertissement. Mais de quoi nous avertit-il donc? Eh bien que nous sommes un pur instrument de lien et de résonance avec le vivant et que notre langage le plus saint est la musicalité. Chacune de nos cellules joue sa partition dans notre corps. Chaque atome de notre être joue dans le merveilleux concert de la vie. Dans le sens ancien et primitif, la musique était tout ce qui appartenait aux muses. Musique. Tout ce qui appartenait aux muses ou en dépendait. Et toute science et tout art apportait à l'esprit l'idée d'une chose agréable et bien ordonnée. Chez les Égyptiens, la musique participait au règlement des mœurs et à l'établissement des bonnes coutumes. Ne dit-on pas d'ailleurs encore aujourd'hui que la musique adoucit les mœurs? Eh bien, ce proverbe a un fondement de sagesse. Selon Pythagore, les astres dans leur mouvement font une musique céleste. À la fin du XVIIIe siècle, le poète allemand Novalis pensait que l'essence de l'homme était musicale et que le corps reconnaissait cet appel primordial. Il disait par exemple « Toute maladie est un problème musical et la guérison consiste à trouver une résolution musicale ». Plus le talent musical du médecin est grand d'ailleurs, et plus complète et rapide sera la guérison. Entre parenthèses, le médecin le plus génial que j'ai jamais rencontré est aussi musicien. C'est un soignant extraordinaire, d'ailleurs qui pratique aussi la danse. Quand les stimuli sonores externes, et la parole en fait partie bien sûr, sont dissociatifs, agressifs, eh bien le résultat organique, il est semblable. Par contre, si ce qui nous arrive est harmonisant, les fonctions biologiques se réorganisent et la réponse somatique, motrice et globale est fluide et harmonieuse.
Je sais de quoi je parle pour plusieurs raisons d'ailleurs et expériences, dont la suivante. Hormis le coaching par le biais des contes, je suis facilitatrice de biodanza. Cela fait partie de mon cursus, donc, et dans le système biodanza, eh bien, la fonction de la musique, elle est primordiale et elle sert de stimulus harmonisateur. De fait, l'harmonie musicale induit une harmonie biologique. La mélodie sonore accompagne les mélodies de tous nos fluides et ainsi les mélodies guérissent les maladies. On a démontré donc que la musique produit des changements dans le psychisme, améliore les fonctions cognitives et agit sur l'organisme en général. C'est démontré. La musique, c'est une sorte de langage qui induit des réponses de vitalité, d'érotisme, de créativité, d'affectivité et de transcendance. Nous percevons la musique pas seulement avec nos oreilles, mais avec tous les tissus organiques, jusqu'aux os. La perception musicale, c'est une expérience de totalité. Coupé du corps par les modes de vie, coupé des autres corps, coupé de la respiration naturelle avec les masques, nous n'entendons plus la musique de l'ensemble, car pour être accordé, l'oreille ne suffit pas. La musique, ça a un effet immédiat sur le système nerveux autonome, responsable de l'équilibre interne. Et il y a d'ailleurs même dans notre oreille un petit organe responsable de l'équilibre statique. Croyez-vous que cela soit un hasard, hein? Certainement pas. La musique provoque donc des changements internes subtils, elle modifie vraiment l'état de nos organes, les rythmes viscéraux et le métabolisme général de l'organisme. On peut donc dire que la musique est une vibration déflagrante par excellence, parce que tout est vibration. La musique amplifie cette sensation vibratoire de notre être, le chant de l'être. Quand des gens parlent de manque de sens à leur vie, ils parlent en réalité de leur désaccord musical avec l'ensemble du vivant. Ils parlent de leur solitude, de leur coupure avec le sol et ses vibrations. Le rythme nous unit à l'univers qui est rythme et la mélodie élabore notre communauté amoureuse. Et l'harmonie nous offre la transcendance. La grande richesse du conte est de véhiculer en même temps le sens et son ordonnancement rythmo-mélodique en vue d'une cohérence et d'une compréhension. Voilà, ça sera le thème de la vidéo suivante, ne la manque pas. Et si cette vidéo-là t'a apporté, merci de la liker et de la partager. Et pour voir mes propositions d'accompagnement à ta musicalité interne, regarde dans la description sous la vidéo. À bientôt!